Salut, bonjour chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo après 6 mois d'absence. 6 mois d'absence qui n'ont pas été volontaires et maintenant on remercie Dieu. Nous sommes revenus sains et saufs, prêts avec de nouvelles choses pour vous aider, pour vous informer encore, pour nous permettre à nous tous de pouvoir progresser dans le domaine du trading et permettre à tout le monde d'atteindre l'objectif qui est la liberté financière. Donc nous avons déjà repris nos activités dans le groupe Telegram. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Telegram, vous pouvez avoir le lien dans la description. Donc dans cette première vidéo, nous allons vous présenter une nouvelle notion qui va vous permettre d'ajouter à votre stratégie une nouvelle hack qui va vous permettre d'affiner vos points d'entrée dans le trading. Et cette vidéo est une première parmi une série de vidéos qui viendront pour nous éclairer sur certaines notions en trading qu'on doit connaître et qui vont nous permettre de pouvoir améliorer notre façon de trader, de pouvoir mieux faire le trader et être plus rentable à long terme. Donc, c'est des éléments qui sont essentiels pour être rentable à long terme. Bien, sans plus tarder, prenez la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de tout ce qu'il faut connaître sur cette notion et à la fin un petit bonus pour ceux qui suivront cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons démarrer et nous allons aller sur les graphiques. Ici, nous allons prendre le graphique du Nasdaq. Donc, ici, nous sommes sur le Nasdaq. Ici c'est le SP. Bon, revenons sur le Nasdaq. Nous sommes sur le graphique du Nasdaq. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante qu'on appelle les imbalances. Donc, ça s'écrit comme ça. Imbalance. Donc, on appelle les imbalances. Et cette notion d'imbalance sera accompagnée par une autre notion qu'on appelle la liquidité. Ces deux notions vont de pair. Et la liquidité fait appel aux imbalances et les imbalances sont à l'image de la liquidité. On fait quelque chose comme ça. Donc, commençons par voir ce qu'on entend par la liquidité. Quand on parle de liquidité, et de façon vulgaire, c'est de l'argent, le fait d'avoir de l'espèce, de la liquidité, de l'argent pour pouvoir faire une opération, pour pouvoir faire une transaction, c'est ça on appelle de la liquidité. Donc en finance, en trading, on dit que le marché en liquidité, lorsque celui-ci est fluide, lorsque les ordres sont exécutés sans problème, sans qu'il y ait de grandes fluctuations sur les prix, sans qu'il y ait de bruit à l'intérieur du prix. Donc c'est en ce temps qu'on parle de liquidité. Si on regarde le graphique qu'on a devant nous actuellement en H4, on va constater qu'il y a plein de zones de liquidité qui sont là actuellement. Et si on regarde là, si on prend de là à là, nous avons une zone de liquidité qui se trouve à ce niveau. Également, d'ici à là, nous avons une zone de liquidité qui est là. Si on quitte de là à là, nous avons une autre zone de liquidité qui se trouve là. On ne va pas tout tracer, nous allons prendre juste des zones de liquidité là et là. Donc vous allez voir que c'est des endroits où le marché a décollé ou bien a fait un mouvement fluide. Un mouvement fluide qui montre que le prix a évolué sans problème, le prix a évolué sans qu'il y ait beaucoup de bruit dans le marché, sans qu'il y ait de retard, et bon, pas de retard, sans qu'il y ait de lenteur sur le marché. Donc les ordres ont été vite exécutés et très bien exécutés sans problème. Donc ça, on parle de liquidité. Il y a de liquidité sur le marché. Donc quand le marché évolue comme ça en faisant de liquidité, ces zones de liquidité deviennent alors des zones où il y a de la liquidité, il y a de l'argent qui est là. Les zones où il y a de l'argent, il y a plus de l'argent. Donc ces zones-là serviront après aux traders des endroits où
on peut faire potentiellement des analyses pour affiner notre point d'entrée. Ces zones-là peuvent montrer des caractéristiques qui vont nous permettre de pouvoir entrer en position sur notre stratégie pour être au même niveau que les zones institutionnelles. Maintenant, comment reconnaître facilement ces zones de liquidité? Elles sont caractérisées par ce qu'on appelle les imbalances. Les imbalances, c'est quoi? C'est les creux qui sont laissés au moment de la liquidité. On va zoomer une partie pour pouvoir bien voir. Lorsque je prends cette zone de liquidité, par exemple, qui a commencé là, qui a fini là, vous allez voir que le marché est parti très vite, à tel point que tous les niveaux du prix n'ont pas pu être testés. Tous les niveaux du prix n'ont pas pu être testés. Parce que s'ils étaient testés, les mèches allaient revenir, ou bien le com de la bougie allait revenir, retester tous les niveaux du prix. Nous allons prendre une zone où les niveaux de prix ont été testés, par exemple, si on prend d'ici à là, vous allez voir que ce prix-là, quand on prend ce prix-là, elle a été testée. Si on prend ce prix-là, ça a commencé ici, ça a ouvert ici, ça a clôturé là, l'autre a ouvert là, elle a clôturé là. Maintenant, toute cette zone-là a été testée. Ça, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Et quand on prend ici, cette mèche-là, elle est testée pour cette zone-là. Cette mèche-là, elle n'est pas testée pour cette zone-là. Donc ici, ces zones-là ont été testées. Et quand le marché repartait, montait, les zones-là ont été testées. Là, on ne peut pas dire qu'il y a d'imbalance. Là, il n'y a pas d'imbalance. Maintenant, comment reconnaître facilement, identifier facilement ces zones d'imbalance? Il faut considérer 3 bougies à partir du début de la liquidité, que ce soit haussière ou baissière. Nous allons prendre des exemples. Donc, le début de la liquidité, c'est ici. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies. Au niveau de la troisième bougie, si nous sommes en zone haussière, on considère le plus bas de la bougie, la troisième bougie, et le plus haut de la première bougie. Donc nous allons avoir quelque chose comme ça, le plus haut de la première bougie avec le plus bas de la troisième bougie. Donc là, nous avons une zone d'imbalance. Cette zone qui est au noir là, c'est de l'imbalance qui est là. Donc c'est un creux qui s'est produit au moment où le marché est en train de monter. Donc ça, c'est une imbalance. Si on prend à partir de la deuxième bougie, on le considère maintenant comme une première bougie. 1, 2, 3. Si on regarde entre le plus bas de la troisième bougie et le plus haut de la deuxième bougie, nous allons essayer de voir s'il y a une imbalance qui est là. Là, il y a une petite imbalance qui est là. Ça également, c'est une zone d'imbalance. On évolue. Quand on regarde le plus, cette bougie, on considère comme le premier. 1, 2, 3. Le plus bas et le plus haut de ceux-là, est-ce qu'il y a une imbalance qui est là? Si on regarde, on voit qu'il n'y a pas d'imbalance parce que cette bougie a été testée le plus haut de celui-ci. Donc il n'y a pas d'imbalance là, la zone a été comblée. Quand on regarde celui-ci et celui-là, on voit aussi que là il n'y a pas d'imbalance. Là on comprend que cette mèche verte est venue récupérer cette imbalance qui est là. Et quand ça l'a récupéré, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a continué par remonter à la hausse. Quand on regarde ici pour une tendance baissière, la liquidité a commencé d'ici. De là, donc ça fait 1, 2, 3. On considère le plus haut de la troisième bougie quand on est dans une tendance baissière et le plus bas de la première bougie pour établir notre zone d'imbalance qui est là. Donc ça, c'est une zone d'imbalance qui est là. Donc, cette zone d'imbalance, le marché viendra tôt ou tard le récupérer. Donc, il faut garder à l'idée que les imbalances, c'est de la liquidité, c'est de l'argent qui est là-bas. Et cette liquidité, le marché a besoin de ça pour pouvoir exécuter son mouvement. Donc, si le marché a une tendance haussière, en montant, elle laisse des liquidités derrière elle qu'elle viendra plus tard récupérer pour pouvoir continuer son impulsion. Parce que si un marché démarre avec une impulsion, il y a des moments où cette impulsion-là faiblit. Donc, si elle faiblit, c'est qu'il n'y a plus assez de liquidités sur le marché pour continuer cette tendance. Pour cela, elle revient en arrière pour aller prendre la liquidité vers les zones où il en avait laissé. Donc, cette prise de liquidité va lui permettre de pouvoir continuer sa tendance. Donc, étant conscient que le marché va revenir dans notre zone de liquidité pour pouvoir continuer sa tendance, alors
ces zones-là deviennent alors des zones très importantes où on peut potentiellement attendre le prix. Et lorsqu'il reviendra à ces niveaux-là, en fonction de notre stratégie, on va essayer de chercher nos confirmations d'entrée pour pouvoir entrer de façon minutieuse afin de profiter de la tendance que le marché va faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce qu'on va garder, c'est que lorsque le marché est fluide, on dit qu'elle est en liquidité. Lorsque le marché progresse comme ça, avec de longues bougies, on dit qu'elle est en liquidité. Et lorsqu'elle est comme ça, lorsqu'elle est en liquidité, elle laisse derrière elle des imbalances. Elle laisse derrière elle des imbalances qui, plus tard, seront testées par le marché et serviront essentiellement de zones très importantes comme support-résistance, ou en fonction de votre stratégie, vous pouvez attendre des confirmations très essentielles pour entrer de façon optimale dans votre prix et dans votre trade pour vous donner encore plus de chances d'être rentable. J'espère que cette notion va beaucoup vous aider, vous permettra d'asseoir correctement votre stratégie et d'ajouter un élément de plus qui va perfectionner votre stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que ces petits plus-là va nous aider, va vous aider tous à mieux faire, à gagner plus dans le trading. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Le lien de notre groupe Telegram est aussi là. Vous pouvez nous contacter et rejoindre notre groupe Telegram. Nous avons déjà recommencé nos activités. Donc, vous pouvez profiter de ce qu'on fait là-bas, des signaux qu'on donne de temps en temps. Vous pouvez aussi profiter de nos services que nous donnons, l'automatisation de vos stratégies et les formations et les indicateurs et d'autres choses. Le bonus pour la fin, pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, une bonus pour eux. Le bonus, c'est quoi? C'est les profils. Les profils, c'est des entreprises qui facilitent l'accès au marché boursier. Parce que c'est souvent difficile de pouvoir décaisser 1 million ou bien 2 millions, 500 000, 200 000 pour pouvoir dire qu'on est en train d'investir dans le trading. Ça n'a pas fait grand-chose. Donc, il y a des instituts qui nous proposent de nous financer, après avoir passé un test, de nous financer des comptes minimum de 5 000, 10 000 jusqu'à 200 000 $ de compte que vous pouvez avoir à gérer et puis vous récupérez jusqu'à 90% des bénéfices que vous gagnez selon les profils. Donc pour ceux qui n'en ont déjà pas entendu parler, c'est bon. Ceux qui n'en ont pas entendu parler, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires ou dans notre groupe Telegram. Nous allons plus vous expliquer. Donc le petit bonus, c'est la réduction que vous aurez pour le profil appelé Lunox. En utilisant le code promo TKS90, vous obtenez 90% de réduction sur tous les comptes de l'option 1. Donc, nous avons des comptes qui partent de 25K à 250K. Donc, vous obtenez une réduction pour tous ces comptes-là. Le compte de 25K, vous allez le prendre à 14 $ au lieu de 145 $. Et le compte de 50K, vous allez le prendre à 17 $, ainsi de suite. Si vous allez sur le site en utilisant notre lien, vous profitez de la réduction en mettant le code coupon qui est là, TKS90, vous pouvez en profiter. Et ces comptes, lorsque vous les validez, lorsque vous passez l'examen, passez avec les 14 $, vous allez passer l'évaluation. L'évaluation se fait en une seule phase. Une fois que vous les passez, vous vous retrouvez avec un compte de 25K que vous devez gérer. Une fois que vous faites des bénéfices sur le compte de 25K, vous récupérez jusqu'à 85% des bénéfices pour ce qui concerne le profil de Lunox, pour pouvoir permettre d'être à l'aise de dire au moins que j'ai profité du trading. Parce que c'est difficile de réunir 25 000 $ pour dire qu'on est en train de faire du trading, c'est difficile. Mais avec ces profils, c'est une bonne opportunité à ne pas rater. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le compte Telegram pour pouvoir profiter de tout ce que nous donnons, de tout ce que nous faisons pour vous aider afin de pouvoir être rentable dans le trading. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On garde le contact et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.